Shalom Vacha, bonsoir. Hier, c'était le jour de la prière de la manne, mais pour ceux qui l'ont oublié, qui n'ont pas participé à cette prière de Parnassa, de la manne, ils ont encore le temps jusqu'à Shabbat. Donc, toute la semaine, c'est bon. Alors, ce cours de Torah, à la mémoire de Alav Shalom, un cher ami de longue date de Lyon, Maurice Baranès, Alav Shalom, Jacob Chitrit, Rachel Yafa, Bat Havagez, Zechonel Bracha, Douli Zardouda, Bat Sultana Taïta, Myriam Bat Saïda, Marciano, elle est décédée cette semaine, elle avait 102 ans, Blanara, ils l'ont enterrée avec le chauffard et tout. Elle a eu, c'est une tzadéket, je l'ai bien connue, elle était une grande, Hassida de Rabbi Haim Pinto, de Rabbi Yaakov, etc. Ben, elle est décédée le jour de l'Eilula, de Baba Saleh Alav Shalom, et à la mémoire de Zaribat Simha, Marciano, Chantal Rivka Baya Batmayan, Shmuel Ben Saouda Hajjaj, Zichronam Liwacha. Mes amis, ce Shabbat, c'est le Shabbat de Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf, c'est lorsque les Juifs, ils ont été libérés de l'Égypte avec Moshe Rabbeinu à leur tête. Après 7 jours, ils arrivent à la mer. Et l'Égyptien, bien sûr, derrière eux, ils peuvent les récupérer pour les ramener en Égypte. Mes amis, si on est dans une telle situation, il y a un lion derrière nous, et il est derrière nous, et on est en face à un mur. Qu'est-ce qu'on fait? On prie à Hachem, c'est tout. Priez à Kadosh Baruch Hu. Alors, beaucoup de fois on dit que, beaucoup de fois ça peut arriver à la personne que il a tellement des problèmes qu'il ne voit pas d'issue. Et c'est tout. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de sortie de secours. Toi, tu n'as pas. Mais Hachem, il a. Hachem, il a toutes les portes de secours. Il peut même inventer ce qui n'existe pas. Ça, c'est Hachem. Hachem, il a la force. Et alors, Hachem, il dit à Moshe, Moshe, allez-y tout droit. Moshe dit à Hachem, tout droit? Mais comment tout droit? C'est la mer. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a presque quelques millions de personnes. Il y a des vieux, des vieilles. Il y a des... Et ils savent, comment? Il y a des centaines de milliers d'animaux. Comment? Il n'y avait pas un juif qui n'avait pas moins de 300 ânes, plein de tout ce qu'ils ont pris de l'Égypte. Alors, Hachem, il dit, mon cher Beno, quoi? T'as pas de solution? Il a dit, Hachem, moi, j'ai pas, mais toi, tu as. Alors, je lui dis, c'est facile. Tu prends ton bâton, montre-le à la mer, et la mer va se couper. Mes amis, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qu'on appelle Kriyat Yam-Souf. Alors, de là, on apprend deux choses qui sont importantes. De là où tu t'attends pas la solution, le miracle, ben, c'est de là-bas que ça peut venir. Hachem, il peut tout faire. La Parnassa, on ne sait pas d'où il peut venir. À gauche, à droite, devant, derrière. Non, on ne sait pas. Hachem, t'as les mots lui, il t'ouvre les portes. Mes amis, le mazal, le zivoug, aussi, on ne sait pas. Moi, je suis d'origine du Maroc, et je voulais me marier avec une Marocaine. Mais, je cherchais une Marocaine, et Akashbourg m'a apporté une femme tunisienne, pardon. Bon, pas tunisienne, elle est algérienne. Bon. Ça va, grâce à Dieu, on s'arrange. Elle a pris mes coutumes, j'ai appris ses coutumes, et voilà, on a fait une dafina, on a fait un mélange et c'est Hachem. Parce c'est pas moi qui ai choisi marier une fille d'origine d'Algérie. Je voulais une Marocaine, mais quand je lui ai dit non, comme Mazal, c'est ça. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous voyez les gens qui se marient avec, chacun son Mazal. Le plus important, c'est, on ne sait pas d'où le Mazal peut venir, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, bien prier, je vais voir. De là où tu n'attends pas ton Mazal, le Mazal viendra. Mes amis, notre reconnaissance vis-à-vis d'Hachem, c'est quoi? Mes amis,
Tout d'abord, chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Quelle est la raison? Que chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. Vous savez pourquoi? Pour se rappeler d'une chose, la reconnaissance. Il y a merci à Akadosh Baruch Hu pour 2 cadeaux qu'il nous a donnés. Je vais être clair. Il faut savoir que Hachem ne nous a pas libérés de l'Égypte, là où on était esclaves au Pharaon pendant 400 ans. Pour nos beaux yeux, il nous a pas libérés que pour nous donner une délivrance, non. Vous savez, la liberté, elle a un prix. Hachem, il nous a donné la libération de l'Égypte pour nous donner 2 cadeaux. Pour Hachem, c'est 2 cadeaux. Pour nous, au départ, on ne savait pas la valeur de ces cadeaux. C'est plus tard qu'on a réalisé la beauté et la bonté de ces cadeaux. La Torah et le Shabbat. Mes amis, ça fait des milliers d'années qu'on a reçu la Torah. Ça fait des milliers d'années qu'on fait le Shabbat. Ça fait des milliers d'années qu'on étudie la Torah, qu'on respecte les mitzvot. Alors je dis le mot étudier la Torah, c'est mieux. Respecter les mitzvot. Parce que toutes les mitzvot qu'on respecte, c'est la Torah. Il y a 2 façons d'exercer la Torah. Ou de l'étudier et accomplir les mitzvot que la Torah nous a dit, ou bien on fait les mitzvot. On fait les mitzvot. Mais bien sûr, il faut toujours savoir que faire les mitzvot, c'est une chose, et étudier comment les faire, c'est une autre chose. Vous savez, beaucoup des fois, je me rappelle au Maroc, je suis né au Maroc, je me rappelle beaucoup des fois, les familles, ils faisaient beaucoup de mitzvot, mais c'est bouche à oreille. C'est comme ça ma mère elle a fait, comme ça mon père il a fait, comme ça ma mère elle a fait, mais mes enfants, comme ma mère elle a fait, comme mon père il a fait, comme ma sœur elle a fait, il faut voir, est-ce que la Torah elle dit comme ça? Beaucoup des fois, on peut se tromper. Beaucoup de fois, même les parents, ils ont dû entendre quelque chose et c'est pas ça, ils ont déformé la chose qu'ils ont entendue, ils font autre chose et c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas comme ça on m'a dit. Non, il faut l'étudier. Il faut savoir. Il faut du sûr. Il faut aller écouter un cours de Torah, les halachot, les lois vous savez, pour être un conducteur de voiture, il faut passer le permis. Vous savez, pour être coiffeur, il faut apprendre à être coiffeur. Pour être un docteur, il faut apprendre. Ça dépend quelle direction tu prends pour être docteur. Être avocat de même. Eh ben, dans le judaïsme aussi, il y a les mitzvot. Il faut apprendre comment être juif, comment être dans la Torah. Mes amis, il faut écouter bien. Donc c'est la raison pourquoi Hachem, il a voulu que chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte pour être reconnaissant pour ces cadeaux qu'il nous a donnés. Vous savez, moi, toute la semaine, je vous donne la parole d'honneur, toute la semaine, j'attends Shabbat. C'est pas parce que j'ai la barbe, c'est parce que vraiment, j'attends Shabbat. Je kiffe le Shabbat. C'est pas parce que je dors. Vous savez, je suis pas un grand dormeur, moi. Vous savez, vraiment, si vous voyez, cette semaine, j'ai dormi que quelques heures cette semaine. Surtout le vendredi soir, j'arrive pas à dormir. Donc vous savez, mais c'est le kiff du Shabbat. Le Shabbat, c'est un tout. C'est un tout. Alors j'étudie la Torah, ou je prépare un cours pour le donner, ça me donne une joie, une satisfaction. Quelle extraordinaire. Je voudrais vous dire une chose. Et tout le temps, je vous le répète, mais c'est pas grave. Si je vous le répète une fois, c'est pas grave. Il faut savoir que là où vous voyagez, il faut prendre des provisions. Vous savez, vous prenez un avion pour aller en Argentine, il faut des provisions. Il faut préparer des sandwichs, sauf, même si on vous dit qu'il y a un repas cachère dans l'avion, il ne faut pas croire. Beaucoup de fois, on oublie les repas cachers. Il faut toujours prendre avec vous des provisions. Là où vous voyagez, vous pose, c'est ce qu'on appelle tsela la derrière. Les provisions, quelque chose à manger dans surtout les vols de 10 heures, 12 heures, 15 heures. Moi, je suis un grand voyageur. Il me manque rien qu'à être un pilote. Je suis un grand voyageur. Mais il n'y a pas un jour que je prends pas avec moi un repas, quelque chose, un repas avec moi, quelque chose, un sandwich, des gâteaux, n'importe quoi. Même que je sais que j'ai commandé le cachère, je prends avec moi.
Alors imaginez-vous, mes amis, dans l'autre monde, c'est le monde éternel. Et là-bas, il n'y a pas de manger. Là-bas, il n'y a pas de la terre, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien. Il n'y a pas, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de bocha, il n'y a pas de Adam al-Hout, il n'y a pas de salade cuite, il n'y a pas de dafina, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de tarchit, mais ça veut dire des bijoux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de coiffeur. Il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas Boss. Il n'y a pas Chanel. Il n'y a pas Dior. Il n'y a rien du tout. Donc, c'est que s'il y a, la Torah. C'est tout. Là-haut, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de mitzvot aussi. Ici, tu peux faire une mitzvah. D'autres mondes, il n'y a pas de mitzvah à faire. Notre monde, il n'y a pas de mitzvot. Tu manges un fruit, tu fais une bracha dans ce monde-là. Là-bas, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de quoi manger. Donc, il n'y a pas de brachot, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de bikat Amazon, il n'y a pas de se laver les mains. Il n'y a rien. Axia. Il paraît que là-haut, il y a le plaisir. Quel plaisir? On ne sait pas. C'est ce qu'on appelle, c'est la surprise totale. Mais moi, je peux vous dire quelque chose. Moi, grâce à Dieu, de temps en temps, j'étudie la Gemara, le Talmud. Et lorsque il y a une question, on la répond, et on essaie de la comprendre. Vous avez aucune imagination, le kiff qu'on a. Donc, ça veut dire que c'est ça le cadeau qu'il nous a donné à Hachem. Cette libération qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu, pas pour être comme les animaux, ils vivent sans but. L'animal, il vit sans but. Il mange, il dort, il se fait tuer, il tue, il se fait tuer. C'est ça, les animaux. Vous savez, vous allez à la jungle, ça se contrôle. Non. Hachem, il nous a donné un but. Notre sortie de l'Égypte, c'était pour un but. Pour découvrir Dieu. Pour tout ce qu'on fait, on dit si Dieu veut. On dit avec les deux dieux. Toujours il y a Hachem au milieu. Tout vient d'Hachem. Tout, c'est Dieu qui donne tout. Lorsqu'on était esclave en Égypte, on ne connaissait pas Dieu, on ne connaissait rien du tout. On voyait que Pharaon, le Pharaon, on croyait que c'était lui le Dieu, c'est tout. On avait peur de lui. Comme moi j'ai peur des cafards, alors nos parents ils avaient peur de Pharaon. Voilà. Alors quand je lui ai dit non, il faut avoir peur de moi. C'est moi le créateur, c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Donc, c'est ça, notre liberté de l'Égypte, c'est pour nous donner un but. Et c'est quoi le but? C'est la Torah. Le Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Dans la paracha de cette semaine, on parle, vraiment, on parle de la paracha de cette semaine, de la parnassa. La manne. Et on voit que la manne, combien on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Notre reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Il nous a donné Kadosh Baruch Hu. Bon, bien sûr, Hachem, il est responsable de nous. Il nous a libérés de l'Égypte. Il faut qu'il nourrit 2-3 millions de personnes. Qui va les nourrir? Il n'y a que lui. Dans le désert, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Donc, les Juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, on n'a pas pris des provisions de l'Égypte. On a cru en Dieu. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va manger? Et là, quand je leur ai dit, c'est ça, mes amis, regardez. Vous savez, la manne, on l'appelle manne. Pourquoi on l'appelle manne? Rachid dit manne du verbe ma. C'est quoi moi? Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire qu'ils savaient pas comment ça s'appelle. Par exemple, cette paire de lunettes. Ça s'appelle des lunettes. Je sais pas pourquoi. Chaque chose, elle a un nom. Mais la manne, ils savent pas que c'est quoi ça. Ils voient comme du couscous qui tombe du ciel. Ils savent pas. C'est quoi? Mao. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors moi, je lui dit ça, c'est le manger que vous allez manger pendant tout votre séjour dans le désert. C'est ça. Et vous savez, mes amis, que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis à ton frère de prendre une assiette et de la remplir avec de la manne et la garder en souvenir jusqu'à la venue de Mashiach. Et lorsqu'on était à l'époque du Beit HaMikdash, cette tasse de manne, cette assiette-là, les Juifs qui venaient 3 fois par an à Jérusalem pour la fête,
Pessah, Shavuot et Sukkot, il demandait au Kohen, on peut voir l'assiette de la manne, comme mon cher Rabbeinu, elle n'a pas pourri des milliers d'années, elle est là, elle est là. Alors, pourquoi le Kohen Gadol, le grand prêtre, il montrait ça aux Juifs pour leur dire, regardez, la manne, a priori, après 24 heures, elle pourrit. Regardez, des centaines et des centaines d'années qu'elle est là, elle n'a pas pourri. Elle n'a pas pourri. Donc, si Hachem, il peut la surveiller, si les yeux d'Hachem, ils sont sur cette tasse-là pour ne pas que la manne là-bas est pourrie, donc il peut vous donner à manger. Ne vous inquiétez pas. La parnassa, elle vient de lui. Hachem ne peut pas laisser quelqu'un tomber tout seul. C'est malheureusement, ça nous arrive. On perd l'espoir. On déprime. Pourquoi? Mais a priori, celui qui est mon Akadosh Baruch Hu, il faut pas qu'il perd son équilibre, sa émouna Akadosh Baruch Hu. Et comment? Il n'y a pas de comment. C'est comme ça. Comme la manne. C'est quoi ça? Il ne sait pas. Man, c'est quoi ça? On ne sait pas. Beaucoup de fois, on a un problème, on dit, quoi? Comment ça va? D'où ça va venir? D'où? Comment la manne? On ne sait pas. Comment il tombe? Chaque matin. Mais attends, et vers l'après-midi, ils font. La manne, ils font. Ce que les Juifs, ils ont pris chez eux, ça font pas. Ils vont le manger jusqu'au matin. Et le même matin, qu'est-ce qui va se passer? Encore, il va revenir. Chaque matin pendant 40 ans, dans le désert. Ben, si vous croyez, vous avez de la chance. Ben, vous ne le croyez pas. Ben, c'est un problème. C'est votre problème. Les Juifs, ils ont appelé la manne. Pourquoi? Du verbe ma. C'est quoi ça? Ben, mes amis, beaucoup de fois, ça nous arrive. Un problème. C'est quoi? Papa, vous allez voir. La suite, comment? C'est Hachem. Et le Shabbat, c'est le beau cadeau que le bon Dieu nous a donné. Le Shabbat, il se passait quelque chose de magnifique. La manne ne descendait pas. Et les Juifs vont manger quoi? Eh ben, mes amis, la manne, elle venait le vendredi. Le vendredi, deux portions. Pour le vendredi et pour le Shabbat. Il paraît que la manne du Shabbat était meilleure. Mais, ça veut dire qu'il y a un créateur. Il faut être bête pour ne pas croire. Il faut être bête. Tu vois, chaque vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, chaque matin, la manne descend. Le vendredi, 2 portions. Une pour vendredi, l'autre pour le Shabbat. Pendant 40 ans. Mes amis, c'était la raison pourquoi Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte. Uniquement pour une raison, pour leur donner ces 2 cadeaux-là. Le Shabbat et la Torah. Hachamim, ils disent quelque chose d'extraordinaire. Hachamim, ils disent que s'il n'y avait pas la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas donné la manne. Il n'aurait pas libéré les Juifs. Lo nitna Torah ela le'ochelei haman. Il faut avoir le mérite de goûter ce manger qui est descendu du ciel pendant 40 ans. C'est un mérite. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire, voilà. Et je l'ai là. C'est une femme qui me l'a écrit. Cette femme-là, ils lui ont volé sa voiture. Dans la voiture, il y avait des livres, la coupa de tzedaka. Elle avait tout. Elle avait le hitat. Elle avait là-bas, la pauvre. C'était la période d'Aïlula de Rabbi Pinto. Ils l'ont volé. Elle m'a envoyé une lettre. Et alors moi je lui ai dit, Azat Hashim, il y aura des miracles. On est à la période de Rabbi Pinto. Tu vas trouver cette voiture. Les amis, vers l'Aïlula de Rabbi Pinto, ils ont trouvé sa voiture dans un conteneur en Espagne. Avec la coupa de la tzedaka. Tout dedans. Elle m'a écrit cette lettre.
Il dit, Rabbi David, vous m'avez écrit, il va y avoir des miracles. Bisrout Rabbi Haim Pinto. Eh ben, j'ai vu le miracle. Le miracle, c'est pas parce que j'ai trouvé la voiture. Non. C'est comment ça s'appelle, c'est du matériel, la voiture. Mais l'appel que j'avais, les livres de Torah qu'il y avait dans la voiture, qui vont les jeter. C'est ça. Vous imaginez, Dieu, il voit quelqu'un que c'est pas la voiture qui l'intéresse. C'est capara. On me l'a volé. Mais la peine qu'elle avait, cette femme-là, c'est la hitat. C'est le livre de Torah. Encore deux livres de Torah. La coupa de la tzedaka, on dit, ou tzedaka tatzim mabet. La tzedaka protège de la mort. Vous savez, il y a quelqu'un qui habite à Natania. Chaque matin, avant qu'il prenne sa moto, il met quelques pièces dans la tzedaka. Et un matin, il était un peu pressé, il quitte la maison, il arrive à un feu rouge, il s'est rappelé qu'il n'a pas mis l'argent dans la tzedaka. Il retourne chez lui, il met l'argent dans la tzedaka. Je sais pas, moi je l'aurais pas fait. Mais celui-là, il est mieux que moi, il l'a fait. Pour lui, c'est important. C'est ça l'émouna, c'est l'émouna. Eh ben, cette émouna, elle l'a aidé. Parce que, dans un feu rouge, il y a un camion qui s'est pas arrêté, il a un accident, presque mort. La moto, ils ont fait, la moto on peut pas la reconnaître. La moto c'est déchiquetée en tout. Alors le corps devait être aussi déchiqueté. Il a été envolé à presque 100 mètres. Voilà. Et vous imaginez, il vit. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, mais peut-être si il serait pas retourné, il aurait pas eu l'accident. Je dis peut-être ça aurait pu être pire. Pourquoi tu vois le côté négatif? Pourquoi tu vois pas l'autre côté? Et peut-être ça aurait pu être pire. Il aurait pu mourir. Elle m'a dit, ah, c'est vrai. Eh ben oui. Vous croyez que le bon Dieu n'a rien à faire? Ce monsieur là, il met la tzedaka pour qu'il a un accident. Pourquoi? Quand je vais le frapper parce qu'il a oublié de mettre la tzedaka? Non. Parce qu'il a mis la tzedaka? Non. C'est pas logique. Mes amis, maintenant on a compris pourquoi on fait la fête. Pourquoi? C'est quoi la fête? Chaque jour, on parle de la fête, la sortie de l'Égypte. Pour se rappeler, c'est ça le but de la sortie. Pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, pour être la reconnaissance pour les cadeaux qu'il nous a donnés. Quel cadeau il nous a donné? Le Shabbat, on le kiffe. Il nous a donné la Torah, on la kiffe. Aïe, aïe, aïe. Tu mets tefillin, tu es heureux, tu as un contact avec Dieu chaque matin, avec les tefillin, tu fais minha, shahrit, arbi, tu manges du kasher, tu es encore en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et surtout, ce que moi j'apprends de la sortie d'Égypte, c'est une autre chose, la prière. Dans la parasole de cette semaine, on voit que les Juifs, ils ont vu l'Égyptien derrière eux. Une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, là ils ont dit, ouh là là, ils ont commencé à prier Hachem. Et Hachem, il dit, Moshe Rabbeinu, arrête, dis-leur qu'ils arrêtent de prier. Allez, avancez, ne perdez pas le temps, avancez. Ça veut dire, mes amis, Hachem, il écoute les prières. C'est important. On se rappelle de la sortie d'Égypte chaque jour pour se rappeler. On a un problème, il faut prier. Tu veux te marier, il faut prier. Tu veux la parnassa, il faut prier. Et surtout, le but de la sortie, c'est la Torah, le respect du Shabbat. C'est important. Mes amis, je voudrais vous dire combien notre reconnaissance vis-à-vis d'Hachem doit être importante. Chaque matin qu'on se réveille, bon Hachem, j'ai passé une bonne nuit. Je me lève le matin. Merci Hachem. Cette femme qui est décédée cette semaine et qui a 102 ans, c'est une tzadékette, elle se couvre la tête et tout. C'est une femme pieuse. Et toute sa vie, une pieuse. Elle a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, elle a connu les tzadikim. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle a pu voir dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a pu voir, des souvenirs qu'elle doit avoir de tout ce qu'elle a pu voir? Mes amis,
Et vous savez une chose, même Hachem, il a la reconnaissance vis-à-vis de nous. Oui, il a aussi la reconnaissance. Vous savez, lorsqu'on a quitté l'Égypte, et on n'a pas pris de provision, on avait la émona en Dieu. Vous savez que le bien qu'on reçoit de Dieu, c'est les conséquences de la émona qu'on a en lui. La émona qu'on a en lui, à quelque chose qu'il nous paye. Lorsqu'on a quitté l'Égypte, Hachem, il a vu qu'on a quitté l'Égypte sans prendre des provisions. Alors, on aurait pu prendre des provisions, on aurait pu les préparer une semaine à l'avance. Ou pas. Je me rappelle au Maroc, lorsque j'étais jeune, on n'avait pas des frigidaires. On n'avait pas, je me rappelle à l'époque, ma mère déjà, elle préparait la confiture, elle préparait beaucoup de choses pour Pessah. Les préparations de Pessah. Il y a beaucoup de choses qui pourrissent pas, et les préparait avant. Alors, elle achetait de la glace pour que ça reste frais. À l'époque, on n'avait pas de frigidaire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut être juif aujourd'hui, c'est facile. Mais à l'époque, être juif à l'époque, c'était difficile. Tout était pas difficulté, mais grâce à Dieu, on a résisté toutes les époques. Mes amis, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que lorsque nos parents ont quitté l'Égypte, ils n'ont rien préparé. Et ils ont dit, avec tous les miracles qu'on a vus, on dit merci à Hachem. Lui, il s'occupe de nous. Et vous savez ce qu'Hachem dit? Jamais j'oublierai comme Hachem. Zacharti la hesed ne'orech ahavat l'ertera haribam yakashro. Il dit merci. Merci, mes enfants. Merci les bénis Israël. Vous avez eu confiance en moi. Jamais j'oublierai ça. Au lieu que c'est nous qu'on dit merci à Hachem qui nous a libérés, c'est Hachem qui nous dit merci d'avoir été derrière lui. Hachem, il a la reconnaissance vis-à-vis de nous, et nous aussi on a la reconnaissance vis-à-vis de lui. Lorsqu'on fait des mitzvot, Akash Baruch Hu, il est heureux. Lorsqu'on fait Kiddush Hachem, lorsqu'on sanctifie le nom d'Hachem. Je voudrais vous dire quelque chose. Involontairement, une fois j'ai pris une prise d'un hôtel. Je crois que c'était la mienne. Et lorsque je suis arrivé à destination, et j'ai vu que cette prise, elle n'est pas à moi, je l'ai pris, elle est partie à l'hôtel où j'étais, j'ai envoyé la prise à l'hôtel. Mais ça sanctifiait le nom d'Hachem. Le gérant de l'hôtel a dit quoi? Ça a coûté plus cher de l'envoyer que le prix de la prise. Ça a coûté cher parce que je l'ai envoyé au FedEx. Donc ça a coûté cher. Ben, le rabbin il veut pas vous voler. Ça fait super, vraiment. Ça fait Kiddush Hachem. Vous savez, c'est quand je vois qu'il est fier lorsque on se conduit bien. Mes amis, lorsque Moshe Rabbeinu il a envoyé les 10 plaies sur l'Égyptien, Baruch Hachem, tous ces plaies-là, aucun juif n'a été puni de ces plaies-là. Combien on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Le matin, on se réveille, on est vivant, on a dormi, on ouvre les yeux, on ferme les mains, Baruch Hachem, on bouge, on parle, on regarde, on voit, on marche, on se détend. Merci Hachem. Merci Hachem. Pour chaque respiration qu'on respire, respirer, arrête, continuer. Baruch Hachem. Et lorsqu'on dort, on peut avaler la langue. Et Hachem, Hachem il voit que on dort mal et la langue, et on commence à la respirer, vous savez ce qu'il fait Hachem? Il envoie une moustique pour nous piquer, pour nous réveiller. Et on se retourne, et voilà, on se réveille. Combien on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Alors la semaine dernière, j'ai écouté un petit cours de mon fils Rabbi Moshe. Il avait posé une question. Il a dit, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, il avait plusieurs noms, Moshe Rabbeinu, plusieurs noms.
il avait presque 10 noms, 10 ou 7. Et parmi les noms que Moshe Rabbeinu il avait, Batia, elle a appelé Moshe. Alors de tous les noms que Moshe Rabbeinu il avait, le nom que Hachem il a choisi pour Moshe Rabbeinu, c'était un nom à lui, un autre nom. Et voilà, Batia, elle a appelé Moshe. Elle a appelé Moshe Rabbeinu Moshe. Et dans la Torah, on n'utilise que le nom de Moshe. Alors la question elle est, Moshe, il a posé une question, il a dit que ça fait des années qu'il a un problème avec cette question. Moi, je me suis jamais posé cette question. Pourquoi? Parce que je rentre pas dans les secrets de la Torah. La Torah, elle veut l'appeler Moshe, tant pis, c'est Moshe. Je sais pas. Mais au fait, pourquoi? Mais après, j'ai commencé à réfléchir, il a raison. Pourquoi la Torah, elle a choisir pour Moshe que ce nom-là, que Batia, la fille de Paro, elle a converti, elle a nommé Moshe, quand même. Et pourquoi elle s'appelle Moshe? Parce que je l'ai pris de l'eau. Voilà. Moshe, du verbe Mishitiu. Je l'ai pris, je l'ai tiré du Nil. Voilà. Et la Torah, elle a appelé, elle aussi la Torah, elle a suivi Batia. Ça y est. Alors tous les noms qu'il avait Moshe Rabbeinu, sa mère lui a donné un nom, même le bon Dieu lui a donné un nom. Et non, le nom de Moshe a été, vous savez pourquoi, mes amis? Parce que la Torah veut nous apprendre la reconnaissance. Batia, elle était égyptienne. Batia, elle était la fille de Paro. Vous imaginez? Elle a reconnu que ce bébé qu'elle a trouvé dans le Nil, c'est un juif. Il était circoncis. Elle le prend chez l'ennemi numéro 1 des juifs de l'époque, c'était Paro. Vous vous rendez compte elle a risqué sa vie, parce que Paro, son père, il aurait pu la tuer. Et puis il aurait pu lui dire, t'es une traître, tu sauves un juif, un bébé. Et à cette époque, Paro tuait tous les bébés juifs. Et Batia, elle a pris le risque. Alors, par reconnaissance, la Torah, elle a une reconnaissance vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, vis-à-vis de Batia. Parce que Batia, s'il n'y avait pas Batia qui l'a sauvé, Moshe Rabbeinu, ben, on n'aurait pas eu Moshe Rabbeinu. Je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre, mais de toute façon, c'est Batia qui l'a sauvé. Elle a mis sa vie en péril. Elle a mis sa vie en risque. Alors, quand je retrouve, tout le but de l'existence, c'est la reconnaissance. Les enfants, ils doivent respecter leurs parents. La reconnaissance. Est-ce qu'un enfant, il doit aimer son père et sa mère? Ben oui. Par rapport à tout. Parce qu'on peut lui dire, ouais, par moralité. Non, pas par moralité. Par rapport à tout ce que les parents ont fait pour les enfants. Vous imaginez la maman, pendant 9 mois, elle traîne ce bébé dans son ventre, qui lui donne des coups de pied du matin au soir, et qui met sa vie à risque tout pendant les 9 mois. Bien sûr que l'enfant doit avoir la reconnaissance. Et c'est la raison pourquoi la Torah dit, respecte ton père et ta mère, par reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et bien sûr, Hachem, il est au-delà de tout le monde. Si tu as la reconnaissance à ton père et ta mère, pour tout ce qu'ils ont fait pour toi, alors la plus forte raison, Hachem, qui l'a créé, qui l'a mis au monde, tes parents et tes grands-parents. Si toi tu es là, c'est grâce à ton père et ta mère. Et ton père et ta mère, c'est grâce à... Mais qui a donné la vie? C'est Hachem. Donc vous voyez, il y a une hiérarchie, comment arriver au respect d'Hachem. Regardez mes amis, Moshe Rabbeinu. Le Hachem lui a dit, frappe le Nil, pour qu'il y ait de l'eau, pour que l'eau, il devienne du sang. Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, pardon, je peux pas frapper le Nil. Hachem lui a dit, pourquoi? C'est parce que le Nil, il m'a sauvé. Lorsque j'étais bébé, ma mère m'a mis dans l'eau. Le Nil, il m'a protégé quand même.
je peux pas le frapper. Alors Hachem il dit, Hazak, alors tu frappes autre chose. Alors dis à ton frère Aaron qui frappe le Nil, pour que lui devienne sang. Maintenant, au moment que Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu prends le bâton et tu frappes le sable, et le sable il va devenir des poux, des milliards de poux. Alors Moshe dit à Hachem, je peux pas frapper le sable, parce que le sable, une fois, il y avait un Égyptien qui frappait un Juif, il violait sa femme, et je l'ai éliminé. Et la terre, elle s'est ouverte, et l'a couverte. Donc, j'ai une reconnaissance vis-à-vis du sable. Maintenant, Rav Chaim Shmulevitch, un grand tzaddik, pose une question. On peut avoir la reconnaissance vis-à-vis d'un être humain, mais pas la reconnaissance vis-à-vis de quelque chose qui ne parle pas. Le sable ne parle pas. L'eau ne parle pas. Quelle reconnaissance, là, pour quelque chose qui ne parle pas? Par exemple, la reconnaissance, je sais pas moi, ce boîtier-là. Mais d'accord, de cette boîte, il y a mes lunettes. Très bien. Mais, elle parle pas. Ça veut dire que la reconnaissance. Vous savez que Shaul HaMelech, il a été puni parce qu'il a déchiré son vêtement. Non, pardon, excusez-moi. David HaMelech, il a été puni lorsqu'il était vieux et il avait froid, même qu'il l'ont couvert avec des vêtements, il avait toujours froid, parce qu'une fois il a déchiré le vêtement de Shaul. Hachem, il a dit quoi? Un vêtement qui tient compagnie à la personne, tu le déchires. La reconnaissance. Vous savez, j'avais une chemise, je l'ai jetée aujourd'hui. Ce soir, je l'ai jetée. Je crois qu'elle s'est déchirée. Et je crois qu'il y avait un trou derrière au dos. J'ai eu de la peine. J'ai pas jeté. La reconnaissance. Là, elle était vraiment déchirée. C'est pas possible de la mettre encore. Ça, c'est fini. Mes amis, la réponse, c'est parce que chaque chose que Dieu a créée, elle est là pour le kavod d'Hachem. Donc, si elle est là, c'est pour servir à quelque chose. C'est vrai, elle parle pas. C'est vrai, cette boîte, elle ne parle pas. C'est vrai, le Nil, il ne parle pas. L'eau ne parle pas. C'est vrai que le sable ne parle pas. Mais, avec le sable, on construit. Avec le sable, on fait des choses. Donc, il faut avoir la reconnaissance. À tout. Il faut apprendre à voir la reconnaissance. À tout ce que Hachem, il a créé dans ce monde-là. Tout ce que Hachem a créé dans ce monde-là, il ne l'a créé que pour son kavod. Donc maintenant vous comprenez très bien que quand même, regardez, Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe. Et qui a donné le nom de Moshe Rabbeinu à Moshe? Batia. Et tous les noms que Moshe Rabbeinu il a, on l'a choisi comme Moshe, oui. Parce que le nom Moshe, il nous rappelle la reconnaissance. Qui a appelé Moshe? Batia. Lorsqu'on parle de Moshe, automatiquement, on pense à Batia. C'est elle qui lui a donné ce nom Moshe. Cette Batia-là, on lui doit tout. On lui doit Moshe Rabbeinu. Parce que Batia, elle a mis sa vie en danger. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez qu'on compare la Torah à l'eau. Écoutez bien ce que je vous dis. On compare la Torah à l'eau. Comme l'eau, il coule, comme ça la Torah, elle coule. Lorsque tu commences à l'étudier, ça coule, ça sort. Ben, mais je vous le dis. Parfois, on commence à parler Torah, on s'arrête pas. Parfois, on peut parler des heures et des heures sans s'arrêter. Si ça coule, ça sort, et ça sort, et ça sort, et ça coule. Ça coule. Eh ben, mes amis, Moshe Rabbeinu, pourquoi Batia l'a appelé Moshe Rabbeinu? Kimina Maï Mishitio. Ça veut dire que
lorsqu'on étudie la Torah, qui s'appelle Maïm, qui s'appelle l'eau, alors on prend de la Torah beaucoup des forces. On prend beaucoup des forces. On tire des forces de la Torah. On tire la parnassa, on tire tout de la Torah. Kimina Maïm Ishiteu. Regardez, Batia. Toutes les forces de la personne, ça vient grâce à la Bihim Pinto à la Bachalom. D'où est venue sa force? La Torah. Je vous raconte une petite histoire sur Rabbi Haïm Pinto. Vous savez que Rabbi Haïm Pinto à Essaouira, au Maroc, il y avait pas de la pluie. À Essaouira, il n'y avait pas la pluie, et vous savez, s'il n'y a pas la pluie, c'est un problème. Sans pluie, il n'y a pas de quoi vivre. C'est la pluie qui fait vivre. Alors, Rabbi Haïm Pinto à la Shalom, il a commencé à réfléchir. Pourquoi il n'y a pas de l'eau? Parce que c'est pas possible. S'il n'y a pas la pluie, c'est qu'il y a une faute. Il y a quelque chose. Après, ils me disent, lorsque quelqu'un a un problème pour les choses qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il réfléchisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut réparer quelque chose. Alors, Rabbi Haïm Pinto a commencé à réfléchir. Il a dit, certainement, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Il a réuni tous les Juifs. Il leur a dit, rendez-vous au cimetière. Là-bas au cimetière, il y a une grande place. Et Rabbi Haïm Pinto, il a dit, bon, celui qui a fauté et qui a fait une grave faute, alors qu'il avoue, qu'il fait des chevaux. Il y avait un silence. Il y a un monsieur qui vient vers Rabbi Haïm Pinto. Il a dit, j'ai fauté. J'ai fait une grave erreur. J'ai fait une grave erreur. Et là, Rabbi Haïm Pinto lui a dit, alors à cause de toi, on va être punis. Donc, il lui a dit, il faut que je fasse des chuvas. Il faut retourner vers Hachem. Dis pardon à Kadosh Baruch Hu. Et la pluie a commencé à tomber. Mes amis, combien, lorsque on reconnaît pas à Hachem pour le bien qu'il nous fait, on voit des problèmes que Dieu préserve. Vous imaginez, mes amis, écoutez, je termine, hein. Batia, la fille de Paro, il a donné la possibilité à Moshe Rabbeinu d'étudier la Torah. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a vécu chez Batia, au palais royal de Paro. Il était un grand sadique, Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il y avait des rabbins qui venaient au palais étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu au palais. C'est de la folie. Chez Paro, Paro qui est l'anti-juif, celui qui tue les enfants, celui qui voulait pas libérer les juifs, parce que, écoutez, au fait, pourquoi Hachem, il a beaucoup puni Paro? C'est parce qu'Hachem, il a dit que les juifs vont être esclaves 400 ans, après 400 ans, ça y est, basta, ils quittent. Et il n'a pas voulu les laisser partir. Alors quand je lui ai dit, tu veux pas laisser partir? Ben, je vais te régler ton compte. Mais pour vous dire, regardez, Batia, il a risqué sa vie pour Moshe Rabbeinu. La preuve, lorsqu'il avait 20 ans, quelque chose comme ça, c'est écrit Vaïgdal Moshe. Moshe l'a grandi, et il est sorti voir ses frères. Et déjà, il connaissait le nom de Dieu. Vous savez c'est quoi le nom de Dieu? On l'appelle en hébreu le Shem HaMeforash. Ça, il faut être Moshe Rabbeinu, il faut être un grand tzaddik pour connaître. Alors comment, à l'âge de 20 ans, il était chez Batia. Ça veut dire que Batia, elle a permis au rabbin de venir étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu. Mais elle a mis sa vie en péril. Alors, par rapport à ça, quand je elle a dit, cette femme-là, la reconnaissance à cette femme, grâce à elle, Moshe Rabbeinu, il existe. Ah, maintenant, je termine. Vous savez, où Batia, elle se trouve maintenant? Vous savez où? Alors, dans le ciel, il y a un endroit qui s'appelle le Gan Eden de Batia. Il y a Myriam là-bas, toutes les femmes tzadkaniyot, qui sont avec Batia. Et une fois par jour, Moshe Rabbeinu, il va lui dire bonjour. C'est de la folie. Ça ce que nos sages y disent. Une fois par jour, la Neshama de Moshe Rabbeinu,
elle va voir la Neshama de Batia. Maintenant, vous comprenez. Ah, maintenant, prenez le mot Moshe, même Shin. Le Baal de Torah me dit, le mot Moshe, c'est les mêmes lettres de Hashem. Hashem, c'est He, même Shin. Moshe, c'est He, même Shin. C'est la folie. Quand Batia, il a donné à Moshe le nom Hashem. Ça veut dire que Batia, elle savait qu'est-ce qu'il disait. Et ça fait qu'est-ce qu'elle a fait. Mes amis, la reconnaissance. Voilà. Ce cours de Torah, Be'ez Hashem, il soit à la mémoire de toutes les personnes que nous avons dit. Et si Dieu veut, Be'ez Hashem, quoi que je vois au cours, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, et une bonne parnassa qui est notre son. Et Be'ez Hashem, que nous verrons tous Mashiach venir. Bon, bien sûr, la semaine prochaine, c'est la paracha de Yitro, c'est la paracha des Tunisiens. Yitro, c'est la paracha de Moshe Rabbeinu, de Matan Torah. Alors, ça veut dire la sortie de l'Égypte pour Matan Torah. Et c'est la raison pourquoi on se rappelle de Matan Torah, de la sortie de l'Égypte chaque jour. Le chien vous protège jamais que la